Ariane 5 et l'importance de la compatibilité des langages dans les systèmes critiques. L'histoire d'Ariane 5, la fusée européenne, est souvent citée comme un exemple frappant des conséquences potentielles d'une incompatibilité de langage dans les systèmes critiques. Lors de son vol inaugural en 1996, la fusée a subi une défaillance catastrophique qui a conduit à sa destruction. Cette tragédie a été attribuée en partie à un problème de communication entre deux ordinateurs utilisant des langages différents, provoquant une confusion dans le traitement des données et une perte de contrôle. Cependant, il convient de noter que la véritable cause de l'accident d'Ariane 5 était plus complexe et impliquait également d'autres facteurs techniques. Néanmoins, cette situation a mis en évidence l'importance cruciale de la compatibilité des langages dans les systèmes critiques et a conduit au développement d'un langage spécifique pour remédier à ce problème. Lors de son vol inaugural, Ariane 5 a connu un échec majeur seulement 37 secondes après son décollage. La fusée a été détruite pour des raisons de sécurité à la suite d'une défaillance dans le système de contrôle de vol. L'enquête qui a suivi a révélé que l'accident était dû à une erreur de programmation dans le logiciel de vol. Au cœur de l'accident d'Ariane 5 se trouvait un problème de compatibilité de langage. L'un des ordinateurs de bord, chargé de collecter des données de vol et de les transmettre à un autre ordinateur pour traitement, utilisait un langage de programmation spécifique appelé ADA. Cependant, lors de la transition entre les systèmes de lancement d'Ariane 4, qui utilisaient le langage ADA, et Ariane 5, un changement a été apporté. L'ordinateur de bord qui recevait les données utilisait désormais un langage différent, appelé C. Lors du vol fatal d'Ariane 5, les données collectées par l'ordinateur utilisant ADA ont été converties en nombres à virgule flottante pour être transmises à l'ordinateur qui utilisait C. Cependant, certaines de ces valeurs étaient trop grandes pour être représentées en virgule flottante, ce qui a provoqué une erreur et un arrêt complet du système de contrôle de vol. Après l'accident d'Ariane 5, un ingénieur français du nom de Gérard Berry a développé un langage de programmation spécifique pour les systèmes critiques. Ce langage, appelé STRL, a été conçu pour faciliter la spécification et la vérification formelle des systèmes temps réel. STRL est un langage synchrone, ce qui signifie qu'il permet de spécifier explicitement la synchronisation des événements et des actions dans le système. Il offre également des mécanismes avancés de vérification formelle, permettant de détecter et de corriger les erreurs de manière précoce dans le processus de développement. Grâce à STRL, les concepteurs de systèmes critiques peuvent s'assurer que les différents composants communiquent correctement, en évitant les erreurs de traduction entre langages et en garantissant une synchronisation précise des actions. L'accident d'Ariane 5 a mis en évidence l'importance de la compatibilité des langages dans les systèmes critiques. La communication entre différents composants d'un système est essentielle pour assurer un fonctionnement fiable et sûr. La mise en œuvre de langages spécifiques, tels qu'STRL, peut contribuer à éviter les problèmes liés à l'incompatibilité des langages et à garantir la cohérence des actions dans les systèmes complexes. Cependant, il est également crucial de noter que la sécurité des systèmes critiques ne dépend pas uniquement de la compatibilité des langages. Un ensemble complet de pratiques d'ingénierie, comprenant la vérification formelle, les tests rigoureux et la gestion des risques, est nécessaire pour garantir un niveau élevé de fiabilité et de sécurité dans les systèmes critiques.